Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans la vie extraordinaire de Samuel, un personnage crucial de l'Ancien Testament. Son parcours, de son enfance à son rôle de prophète et juge, est rempli de foi, de dévotion et de moments inspirants. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de Samuel. L'histoire de Samuel commence bien avant sa naissance avec sa mère, Anne. Anne était profondément attristée par son incapacité à avoir des enfants. Chaque année, elle se rendait au temple de Silo pour prier avec ferveur et offrir des sacrifices, implorant Dieu de lui accorder un enfant. Un jour, elle fit une promesse audacieuse, si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait à son service pour toute sa vie. Dieu entendit sa prière, et Anne donna naissance à un fils qu'elle nomma Samuel, ce qui signifie « Dieu a entendu ». Dès que Samuel fut sevré, Anne le conduisit au temple de Silo pour le confier au prêtre Élie, conformément à sa promesse. Samuel grandit sous la tutelle d'Élie, apprenant les rites et les devoirs sacrés. Dès son plus jeune âge, il montra une piété et une dévotion remarquables. Une nuit, alors qu'il dormait dans le temple, Samuel entendit une voix l'appeler. Pensant que c'était Élie, il courut vers lui, mais le prêtre lui dit de retourner se coucher. Après plusieurs appels, Élie comprit que c'était Dieu qui parlait à Samuel. Il lui dit de répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Ce moment marqua le début de la vie prophétique de Samuel. Il devint un messager de Dieu, apportant des paroles de sagesse et de direction à Israël. Même jeune, Samuel montra un courage et une fidélité exemplaires, écoutant attentivement et suivant les instructions divines. En grandissant, Samuel continua à servir Dieu avec zèle. Il devint le dernier des juges d'Israël, menant le peuple à travers des périodes de crise et de transition. Son rôle ne se limitait pas à rendre justice, il agissait aussi comme un guide spirituel, rappelant constamment aux Israélites l'importance de rester fidèles à Dieu. Samuel menant Israël à travers des périodes de crise et de transition. Il guide le peuple avec une sagesse et une autorité qui impressionnent. Sous la direction de Samuel, le peuple d'Israël retrouva foi et unité. Les Philistins, ennemis jurés d'Israël, furent vaincus, et l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, fut restaurée parmi les Israélites. Le peuple demanda un roi pour les diriger, comme les autres nations. Bien que Samuel fût réticent, Dieu lui dit d'accéder à leur demande. Ainsi, Samuel oint Saul comme premier roi d'Israël. Saul, initialement humble et vaillant, commença bien son règne. Mais bientôt, il désobéit au commandement de Dieu. Samuel, attristé, annonça que Dieu avait rejeté Saul en tant que roi. Pendant ce temps, Dieu envoya Samuel à Bethléem pour oindre un jeune berger nommé David comme futur roi. David, courageux et de cœur pur, devint célèbre lorsqu'il affronta et vainquit le géant Goliath avec une simple fronde et une pierre, déclarant que sa victoire venait de Dieu. David entra alors au service de Saul et devint un héros national. Cependant, la jalousie de Saul grandit, et il chercha à tuer David. Mais David, respectant l'autorité de Saul en tant que roi oint par Dieu, évita de lui faire du mal, même lorsqu'il en eut l'occasion. Finalement, Saul mourut au combat contre les Philistins, se jetant sur son épée pour éviter la capture. David, après des années d'épreuves et de patience, fut proclamé roi d'Israël. À la fin de sa vie, Samuel était respecté et vénéré par tous pour sa dévotion et son intégrité. Le livre de Samuel traite de plusieurs thèmes spirituels et moraux importants. La prière et l'intercession, avec l'exemple d'Anne, dont la prière pour avoir un enfant est exaucée, et les prières d'intercession de Samuel. L'éducation des enfants souligne le rôle crucial des parents dans la formation spirituelle de leurs enfants. L'amitié sincère, illustrée par la relation profonde entre David et Jonathan, le fils de Saul. L'obéissance à Dieu, montrée par l'exemple de David et le contre-exemple de Saul. Le danger de la religiosité, mis en évidence par l'attitude de Saul, qui consulte une voyante au lieu de se tourner vers Dieu.
Vous trouverez une source d'inspiration inestimable en lisant l'intégralité du livre de Samuel dans l'Ancien Testament.